Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Pello, j'ai 20 ans, je suis étudiant en BTS agricole et je suis aussi servant d'hôtel. Servant d'hôtel depuis 12 ans dans la paroisse Sainte-Anne de Rethel. Je suis également membre du conseil diocésain des Clercs de Notre-Dame de Reims. Nous allons parler aujourd'hui de l'encens. L'encensement qui tient une place toute particulière dans la liturgie et dans la formation des clercs. L'encens, c'est d'abord une matière, une résine obtenue à partir de l'arbre à encens présent dans la péninsule arabique. On commence d'abord par enlever un lambeau de l'écorce, puis on racle la résine pour obtenir des graines d'encens qui durcissent au contact de l'air. L'encens est utilisé dans un encensoir. Il est brûlé avec l'aide de charbon. Cet encens est utilisé d'abord pour son odeur. Il répand une odeur dans toute l'église et représente la bonne odeur du Christ, que vous avez peut-être déjà tous senti en venant à la messe. Cet encens est utilisé à différents moments dans la célébration eucharistique. Il est utilisé tout d'abord lors de la procession d'entrée par le prêtre qui encense l'autel et la croix. Il est utilisé aussi avant la proclamation de l'Évangile, où le prêtre ou le diacre encense le livre des évangiles. L'encens est utilisé aussi au moment de l'offertoire, lors de la présentation du pain et du vin, qui deviendront le corps et le sang du Christ. Lors de la consécration, lorsque le corps et le sang du Christ sont élevés, le thuriféraire encense également le corps et le sang du Christ. Le thuriféraire signifie littéralement celui qui porte l'encens. Il est toujours accompagné du naviculaire, celui qui porte la navette qui constitue la réserve d'encens et qui doit toujours être située à proximité du thuriféraire pour pouvoir remettre de l'encens et continuer à dégager cette bonne odeur. Ensuite, l'encens est utilisé pour encenser le prêtre, les ministres et l'assemblée qui représente le temple de l'Esprit Saint. Cela explique également que l'on utilise l'encens lors des obsèques. L'encens est utilisé en signe d'honneur qui est dû au temple de l'Esprit Saint. On l'utilise également lors des vêpres, au moment du Magnificat, lors de l'exposition du Saint-Sacrement, et enfin lors de la dédicace d'une église, où l'encens est brûlé pour la première fois sur l'autel, et ensuite où il est utilisé devant les 12 croix de consécration. L'encens représente d'abord la prière du peuple de Dieu qui monte vers Dieu. En effet, vous avez déjà remarqué, la fumée de l'encens monte de manière très droite et lente vers le ciel. Mais l'encens est aussi utilisé pour marquer un signe d'adoration devant tout ce qui représente la présence du Christ, tous les moments que je viens de vous citer. On retiendra donc que l'encens est utilisé par l'Église pour rappeler l'offrande des mages au Christ, et cette bonne odeur rappelle également le sacrifice du Christ qui donne sa vie et qui est une offrande agréable à Dieu le Père. L'encens, la fumée de l'encens monte de manière très droite vers le ciel. Elle représente la prière du peuple de Dieu qui monte vers Dieu. En effet, dès l'Ancien Testament, des offrandes d'encens sont réalisées sous la tente de la rencontre, dans le temple, à la demande de Dieu. Mais l'encens est aussi utilisé en marque d'adoration devant tout ce qui représente le Christ. Cela s'enracine dans les évangiles, dans le texte de l'Épiphanie, où les mages offrent de l'encens au Christ né. L'encens est donc utilisé devant tout ce qui représente le Christ, durant les moments de la messe que nous allons voir durant la semaine. Et je rappelle le thème, il est fidèle celui qui vous appelle. Eh bien, le thuriféraire, le clerc qui est responsable de l'encens, doit connaître tous ces moments de la messe et doit connaître l'utilisation de l'encensoir au bon moment. Pour parvenir à cette connaissance et pour
réaliser son rôle de turiféraire correctement, cela nécessite d'être fidèle aux formations et être attentif aux conseils qui lui sont donnés par les grands clercs qui le forment, et cela nécessite donc une certaine fidélité dans le service à l'autel. Je vous souhaite un bon carême, de bonnes fêtes pascales avec de l'encens, et je vous donne rendez-vous pour aussi avec de l'encens le 3 septembre pour la messe pontificale en la cathédrale Notre-Dame de Reims.